Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première carte, c'est la lune. La lune, 8 d'épée. Vous avez ici le pape et 9 de denier. On va commencer par la lune qui nous parle d'un clair-obscur, de quelque chose qui va vous être montré, qui va vous être démontré ici avec la pleine lune en Gémeaux qui arrive aujourd'hui, demain, enfin assez rapidement. Donc vous avez cette pleine lune qui va être pour vous source de connaissances, d'éclaircissement, d'informations. Je pense dans la semaine qui vient là, vous allez avoir cette information, vous allez avoir cette connaissance qui va vous libérer et ouvrir une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de voyage. Voyage intérieur, voyage extérieur, 6 d'épée nous le confirme, il y a un voyage. Est-ce que c'est un voyage dans tous les sens du terme, quoi qu'il arrive, même si vous ne voyagez pas, même si vous voyagez dans la réalité, il y a un voyage intérieur qui va se jouer pour vous. 5 de denier, un voyage libérateur, un voyage de libération, un voyage de connaissance et d'information, un voyage qui vous permettra, 8 de bâton, d'apprendre, de comprendre, d'interpréter. Il y aura beaucoup de synchronicités. Des synchronicités qui sont révélatrices en fait de quelque chose qui vous échappait jusqu'ici au plan émotionnel. Chevalier de coupe. Il y a des rencontres aussi, on me dit, pour certains d'entre vous, avec des personnes qui vous sont chères, avec des personnes avec qui vous êtes bien, avec des personnes avec qui vous vous entendez bien. Ce sont des personnes avec qui vous allez avoir ce sentiment d'être en relation, ce sentiment d'être de la même famille. Même si j'ai l'impression, comme si vous alliez en Chine, comme si vous alliez, je ne sais pas, en Mongolie, ou dans un pays que vous ne connaissez pas, où vous n'avez jamais mis les pieds, et vous rencontrez des personnes avec qui vous avez une telle complicité, une telle énergie qui communique, vous vous dites, mais ces gens-là sont les gens de ma famille. C'est des reconnaissances d'âme que vous allez avoir dans cette affaire, dans cette situation-là. Vous avez le chevalier de bâton. Tout ça va vous insuffler une nouvelle énergie. Tout ça va vous donner une nouvelle énergie. Tout ça va vous permettre de tourner la page avec beaucoup d'envie, de désir, avec beaucoup de plaisir. Vous allez tourner la page avec une telle simplicité, avec une telle complicité, ce sera presque effrayant à un moment donné. As de coupe, parce que votre cœur est rempli d'amour, parce que votre cœur est rempli de désir, la papesse, parce que vous pouvez extérioriser quelque chose qui vous tient à cœur et qui pour vous est synonyme en fait d'une connaissance, d'une incroyable connaissance qui va se révéler et dévoiler à vous. C'est pour ça que je vous parle d'un voyage intérieur. Vous pouvez ne pas quitter votre salon, vous ne pouvez ne pas quitter votre chambre et pourtant il y a quelque chose qui va vous faire voyager, qui va vous faire rencontrer cette personne que vous êtes à l'intérieur. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir aussi des reconnaissances d'âme. 8 d'épée nous parle justement d'une communication ici, mais cette fois-ci une communication qui se libère, une communication qui libère en fait la capacité de dire les choses, la capacité de raconter les choses, la capacité de se raconter. Et vous avez avec ça les amoureux, ces amoureux qui nous parlent d'un échange, je vous dis, c'est une reconnaissance d'âme. C'est une âme sœur, c'est des gens, vous faites partie de la même famille d'âme. Et vous avez la reine de coupe avec ça. Vous voyez, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Ce n'est pas obligatoirement amoureux, qu'on soit bien d'accord. Mais on sent ici qu'il y a un désir profond qui s'éveille grâce à ces rencontres. Comme s'ils étaient en train, ces gens, ou cette personne, d'activer toute une nouvelle partie de vous-même, une nouvelle partie de votre cœur et de votre âme, reine d'épée, qui va mettre aux oubliettes cette reine d'épée. C'est-à-dire, le mental cède la place au cœur. Le mental cède la place à l'amour, à la joie, et on va matérialiser, on va concrétiser l'empereur, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est important pour soi, quelque chose qui, tout simplement, est motivant pour soi. 9 de coupe. Waouh! On sent qu'il y a beaucoup d'émotions fortes, d'émotions puissantes. Toutes ces émotions, en fait, nourrissent l'ermite.
vont nourrir cette âme, cette connaissance en soi, cette papesse qui jusqu'ici ne pouvait pas exprimer quelque chose. Maintenant, elle va pouvoir le dire, elle va pouvoir le raconter, elle va pouvoir tout simplement, même pas le raconter seulement, mais le réaliser aussi, on me dit. 6 de bâton. On peut agir, on peut faire. L'ego est au service de la réalisation d'un rêve. L'ego est au service de la justice divine. Vous êtes au service de la justice divine. Vous avez ici le pape qui nous parle de la spiritualité. Vous êtes relié à ces personnes avec beaucoup de simplicité. Ce sont des liens très faciles au final. Ce sont des liens très très simples. Ce sont des liens qui ont un pouvoir révélateur, qui ont un pouvoir de révélation de quoi? D'un nouveau départ. Toutes ces personnes pour vous, en fait, sont la révélation d'un nouveau cycle qui est en train de vous conduire à un lâcher-prise. Vous allez lâcher prise par rapport à une situation, vous allez lâcher prise par rapport à quelque chose, et tout ça vous permettra, ni plus ni moins, et encore le pape, de vous engager avec votre cœur, avec votre âme, de vous engager en toute connaissance de cause, reine de coupe, parce que vous avez cet élan du cœur qui ne vous lâche pas une seconde, qui ne vous lâche pas une seule minute, un élan du cœur qui vous pousse vers la compréhension, la réalisation et surtout la transformation de quelque chose que vous connaissez, que vous comprenez dans la matière, dans la manifestation, concrétisation dans la matière. L'étoile. L'étoile qui, elle, nous parle de quoi? D'un espoir qui se réalise, d'un espoir qui devient réalité. Et en plus, avec ça, vous avez l'empereur. Manifestation possible, réelle de quelque chose, mais qui sera inspirée par des rencontres, par un voyage. Ce voyage peut être jusqu'à le magasin du coin. Mais ce n'est pas voyage au sens je pars pendant des mois. Non, ça peut être juste une sortie de chez vous et vous rencontrez des personnes et ces personnes vont être source pour vous de révélation de l'harmonie, de la possibilité de manifester quelque chose. Et surtout, l'espoir sera possible et on pourra réaliser. Vous voyez l'impératrice, ça éveille cette énergie yin, ça éveille cette énergie créatrice et à partir de là, tout paraît simple, tout paraît un jeu d'enfant. 9 de denier, dans la matière, on se sentira bien. Dans la matière, on se sentira vraiment pris, comme si on prenait soin de vous, bercé par le succès, bercé par l'envie, bercé et percé par en fait cette volonté de. Il y a beaucoup de volonté, mais une volonté qui reste calme et apaisée parce qu'elle comprend qu'il y a ce lien d'âme, qu'il y a ce lien avec l'univers et il y a cette connaissance qui vous permet, 3 de denier, de vous mettre à la tâche. Vous allez vous mettre à la tâche, vous allez faire le nécessaire parce que vous êtes un instrument de la justice divine. Vous serez l'instrument de la justice divine. Vous serez l'instrument d'une libération. Mais l'instrument de la justice divine pour vous, pas pour les autres, pour vous, vous allez vous rendre justice parce que vous allez pouvoir enfin extérioriser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui pour l'instant était pour vous une question de bagarre intérieure, d'un conflit intérieur. Ce conflit vous libère, ce conflit s'en va, ce conflit disparaît pour laisser de la place, 3 de bâton, à de la paix, de l'apaisement, pour laisser de la place à de la sérénité, de l'amusement dans la matérialisation, dans la concrétisation de quelque chose. Vous allez être vraiment dans cette matérialisation et concrétisation qui est incroyablement amusante et généreuse, parce que je sens beaucoup de générosité. 10 de coupe, exactement, on sent ce 10 de coupe dans la manifestation, la réalisation de quelque chose, parce que vous avez de nombreuses idées, de nouvelles idées, et vous n'avez pas peur de les mettre en place. Vous n'avez pas peur de vous confronter à la réalité de la situation, vous n'avez pas du tout peur de faire, parce que vous êtes nourri par cette rencontre, par ces voyages, par ce quelque chose qui vous inspire confiance et surtout qui vous confirme qu'il y a un lien profond entre vous et l'univers. Pour notre vieil Indien, jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la, c'est ton seul défi à présent. Et c'est ce qu'on sent
ici à travers cette lune et notamment ce fameux voyage. Alors est-ce que c'est dans la réalité, est-ce que c'est dans le cœur? Quoi qu'il en soit, c'est pendant ces rencontres que vous allez en fait trouver ce quelque chose qui va vous inciter à matérialiser, manifester, concrétiser ce pourquoi votre âme est là. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.